Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Marie Gignac, directrice artistique du Carrefour international de théâtre, festival qui se tient au printemps dans la ville de Québec, avec un petit hiatus l'an dernier à cause de vous savez quoi? La 21e édition du Carrefour est prévue entre le 27 mai et le 4 juillet 2021. D'abord du 27 mai au 12 juin pour ce qu'on appelle habituellement la programmation en salle, mais qui comporte aussi cette année quelques événements extérieurs et quelques spectacles en ligne. La programmation internationale, notamment, sera exclusivement numérique. Nous avons souhaité varier les formules et les formats afin que le plus de projets possibles puissent se réaliser. Le deuxième temps, du 24 juin au 4 juillet, sera consacré à la présentation d'une édition spéciale de « Où tu vas quand tu dors en marchant », un prolongement de la création 2019 dans une forme réinventée. Rien n'est plus beau que d'être ensemble. Il y a 2 ans, je ne sais pas si c'était prémonitoire, j'avais fait de cette petite phrase tirée de « Incendie » de Wajdi Mouawad le leitmotiv du festival. Permettez-moi de la reprendre, puisqu'elle est vraie plus que jamais. Nous avons plus que jamais besoin d'être ensemble. Et il nous faut réapprendre à être ensemble, et sans doute accepter d'être ensemble différemment, pour un temps en tout cas. En ouverture, ensemble. On ne pouvait pas trouver meilleur titre pour donner le ton. Le spectacle revient sur le confinement du printemps 2020 et propose une réflexion sur les conséquences de la pandémie, au moyen de témoignages véridiques d'une part et de questions posées au public d'autre part, questions auxquelles chacun, chacune peut répondre en silence, en levant simplement la main. Il n'y a pas d'interprète sur scène. En fait, il n'y a pas non plus de scène. Les chaises sur lesquelles on prend place sont distanciées les unes des autres et elles occupent tout l'espace. Le texte est livré par une bande sonore préenregistrée qu'on écoute avec des écouteurs, un peu à la manière d'un balado. On est à la fois seul avec soi-même et tous ensemble. C'est une introspection à la fois solitaire et collective, à la fois bouleversante et joyeuse, une sorte de catharsis nécessaire. Un autre tour de force de M. Rick Miller. Après Boom, qui parlait de la génération de ses parents, Boom X couvre les années de la génération X, 1970-1995, en survolant les principaux événements historiques et en nous offrant un formidable concentré de la musique populaire de l'époque. 25 années de rock, de progressif, de disco, de punk. Rick Miller est un performeur absolument époustouflant. Il chante, il joue de la guitare, c'est un conteur fantastique, ses imitations sont géniales et c'est du live, ce n'est pas du lip-sync. Il nous présente une galerie d'une centaine de personnages, célèbres ou inconnus, à travers images de synthèse, photos, documents d'archives, vidéos, chansons, dialogues. Il évoque aussi son propre parcours, étant lui-même né en 1970. C'est du très bon showbiz, intelligent, sensible, avec un regard personnel, une conscience politique et de bonne musique. Mani Soleil-Manlou repart à zéro. Après avoir traité de l'identité sous différents angles dans ses spectacles précédents, qui vont de 1 à 9, il a voulu clore le cycle des chiffres en revenant à ce vide d'avant la création, en remontant au-delà de sa propre origine. Il replonge donc dans l'histoire de son père, à travers les événements qui l'ont conduit à quitter Téhéran avec sa famille alors que Mani était enfant. Il s'interroge aussi sur ce que lui-même, en tant que père, voudrait ou devrait transmettre à son fils à propos de ses origines. Qu'en est-il de sa part iranienne à lui? L'artiste retrouve le décor de son premier solo, Les chaises de 1, mais déconstruit. C'est presque du stand-up, mais dans sa quintessence. Mani Soleil-Manlou est un formidable conteur, un acteur charismatique, brillant, authentique, drôle, touchant. Pendant 90 minutes, on est complètement vissé à nos chaises à nous. La Ligue nationale d'improvisation se réinvente.
Très loin du match d'improvisation, la LNI propose un spectacle doté d'une scénographie complète, décors, costumes, éclairage, musique, etc., qui fait office de machine à contraintes pour les acteurs et les actrices. Et parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense. Les comédiens et les comédiennes, improvisateurs, improvisatrices, créent les personnages, l'histoire et le texte en direct devant le public, avec les consignes déterminées par ce même public. Ce sont réellement les spectateurs et les spectatrices qui choisissent, tout juste avant le début du spectacle, par le biais d'une plateforme numérique interactive, sur votre téléphone par exemple, qui choisissent donc les éléments dramaturgiques et scénographiques qui serviront de cadre à la représentation. Chaque représentation est faite d'une seule improvisation de 90 minutes. Et donc, chaque spectacle est unique. C'est très excitant pour les artistes comme pour le public et c'est tout à fait passionnant comme expérience. Au théâtre, on dit toujours que chaque représentation est différente, mais ici, c'est rigoureusement vrai. En Inuktitut, Aalaapi, ça veut dire faire silence pour entendre quelque chose de beau. Aalaapi est un poème visuel et sonore qui tranche avec les clichés habituels sur le Grand Nord. Le décor recrée une petite maison typique de la région. Les deux interprètes vont et viennent. Elles préparent le thé, elles font cuire la bannique. La bande-son est omniprésente. Et il ne se passe rien, ou à peu près rien, que la vie, la nature, le bruit du vent, l'odeur de la bannique, quelques conversations, quelques histoires. C'est un spectacle impressionniste, très doux, très calme, très vrai, sans revendication, sans colère, qui dit seulement « Voici comment nous vivons, voici qui nous sommes ». Et c'est d'une grande beauté, une beauté envoûtante et très apaisante. Le fils d'Adrien Danse, la compagnie d'Harold Réaume, revisite les 10 commandements, une œuvre emblématique, fondatrice de son travail, en la déclinant de plusieurs façons. Après l'adaptation cinématographique, voici le in situ, qui emprunte la forme d'un déambulatoire dans le magnifique monastère des Augustines, situé derrière l'Hôtel-Dieu dans le Vieux-Québec. Le monastère a été rénové avec génie il y a quelques années. Il est devenu à la fois une résidence hôtelière et un musée. C'était un lieu tout désigné pour accueillir une œuvre inspirée par une parole de notre histoire religieuse. 10 danseurs s'exécutent en solo sans contact dans plusieurs espaces différents, les spectateurs allant de l'un à l'autre par petits groupes. J'ai eu le bonheur d'effectuer le parcours l'automne dernier lors d'une répétition. C'est une expérience extrêmement inspirante, à la fois par la beauté des chorégraphies et par celle du lieu, par la proximité avec les interprètes et par l'aspect sacré et le recueillement qu'il impose. Faites vite, les places sont très limitées. L'histoire qui nous est racontée est celle d'un jeune couple appartenant à un milieu immensément riche de Téhéran. Le narrateur et la narratrice remontent le fil des événements qui ont conduit à un terrible accident de voiture dans lequel les 2 jeunes gens ont perdu la vie. On peut suivre simultanément sur notre téléphone un compte Instagram illustrant bien leur style de vie, fait de parties démesurées, beuveries, piscines de champagne, séances de magasinage excessives, week-end à Dubaï en avion première classe et hôtel de luxe. On voyage ainsi à rebours dans le temps, jusqu'à l'histoire et à la préhistoire de l'Iran et du fossé qui s'est creusé toujours davantage entre les classes sociales. Magnifiquement documenté, construit, écrit et interprété, le spectacle est passionnant et il propose une critique sociale et politique puissante et bouleversante. Si vous louez une chambre au Zoo Motel, vous recevrez d'abord par courriel votre clé de chambre, un plan d'évacuation et la papeterie de l'établissement que vous pourrez imprimer. Sinon, assurez-vous de retenir votre numéro de chambre. Vous devez aussi vous munir d'un jeu de cartes
si vous voulez profiter complètement de votre séjour. Après avoir fait votre check-in, vous allez être entraîné dans un joyeux chaos, un univers surréaliste qui s'ouvre avec la disparition de la porte d'entrée de la chambre de notre hôte. Zoom Hotel est une sorte de cabaret insolite qui regorge de trouvailles visuelles, d'objets étranges, de scènes bizarres. La forme est parfaitement adaptée à la diffusion en ligne et la structure dramatique est aussi déroutante que celle d'un rêve. On en émerge un peu abasourdi, encore tout étonné de ce tour qu'on nous a fait faire avec le jeu de cartes et que, comme le reste, il vaut mieux ne pas trop chercher à comprendre au risque d'en gâcher le plaisir. Le protagoniste de Livestream, Ariel F., a acheté en ligne pour quelques dollars la réplique numérique en 3 dimensions d'un corps féminin. Il nous démontre d'abord comment il peut se glisser dans cette image, revêtir ce corps comme un habit, l'incarner au sens propre du terme, grâce aux outils de réalité virtuelle. Je précise que cette démonstration ne comporte absolument rien qui pourrait ressembler à de la pornographie et ne contient aucune intention de nature érotique. C'est de la pure curiosité scientifique. L'artiste a été très intrigué par les motivations qui peuvent pousser quelqu'un à faire photographier son corps sous toutes ses coutures, ou presque. Alors, il a cherché et trouvé la jeune femme qui a servi de modèle à ce corps numérique et il nous invite à la rencontrer. C'est une expérience, une enquête et un témoignage absolument étonnant, fascinant, sur le genre, l'image de soi, la technologie, avec un côté très ludique et un côté très troublant. Est-ce qu'on a inventé la marionnette de demain? Est-ce qu'on pourra un jour changer de corps comme on change de vêtements? Le Little Fun Palace, c'est une roulotte qui se promène de ville en ville pour aller à la rencontre de territoires, de villes, de quartiers et de leurs habitants. Le concept vient d'une compagnie italienne qui s'est inspirée d'un mythique projet d'université populaire, le Fun Palace, imaginé par un architecte et une artiste de théâtre à Londres dans les années 60. La version québécoise de cette roulotte sera inaugurée au Off-Théa à Montréal et partira ensuite en tournée. Conférences, rencontres, discussions, projections, micro-performances. Chaque ville aura sa propre programmation concoctée par des commissaires locaux. À Québec, il s'agit d'Émile Beauchemin. D'autres détails viendront, lieux, horaires, programmes. Consultez notre site web. Une autre collaboration avec le Off-Théa, qui accueille une compagnie de Québec, l'Orchestre d'Homme Orchestre, avec Angélus, une installation sonore itinérante pour un camion de laitier et 12 haut-parleurs indépendants. Angélus partira de Québec le vendredi 28 mai et fera le voyage jusqu'à Montréal en s'arrêtant dans plusieurs villes le long de la route, ce qui devrait prendre plus d'une semaine, puisque le véhicule date de 1963 et qu'il roule à environ 20 km à l'heure. Angélus est conçu pour être attrapé au vol. Soyez à l'affût, donc, le 28 mai en fin d'après-midi. L'engin se baladera dans les rues des quartiers centraux de Québec. Et suivez nos réseaux sociaux les jours suivants. Ils vont documenter leur voyage et nous envoyer régulièrement des nouvelles. L'artiste multidisciplinaire François Grisé, qui est entre autres l'auteur de Tout inclus, a tenté une expérience d'immersion très particulière. À l'âge de 47 ans, il a vécu pendant quelque temps dans la résidence pour personnes âgées où ses parents venaient d'emménager et où ils étaient très malheureux. Il a ensuite mis sur pied, avant la pandémie, un grand chantier de réflexion sur le vieillissement, le cycle Vivre vieux. Pour Imaginarium Poesis 3, il installe dans un espace public un dispositif avec une balançoire sur roue. Il nous invite à s'y asseoir avec lui, un ou une à la fois, pour répondre à 13 questions qu'il a imaginées sur la famille, le rapport au corps, la mémoire, la vieillesse, la mort. C'est un très beau moment, vrai, simple, profond, à la fois confrontant et réconfortant.
et qui renouvelle de façon sensible notre regard sur l'existence et son dénouement inéluctable. Finalement, Où tu vas quand tu dors en marchant se tiendra du 24 juin au 4 juillet. L'édition qui a été créée il y a 2 ans, aux abords de la rivière Saint-Charles, sera modifiée afin de répondre aux exigences sanitaires. Les équipes de création et de production sont à l'œuvre. Certains espaces vont changer aussi à cause des nombreux travaux en cours dans le secteur. Tous les détails vous seront communiqués en temps et lieu, les dates exactes, les lieux exacts, les heures d'ouverture et autres modalités d'accès. Là-dessus, je nous souhaite un très beau festival. Et merci de votre attention.